l'ardeur poétique et la préservation de l'environnement. Bonjour à toutes et à tous. Les deux BPTP sont fiers de vous présenter Espoir, Kitai, qu'on peut traduire en japonais par Kitai. En effet, cet arbre symbolise notre ardeur, notre engagement pour la protection de l'environnement. Voici un poème lu par Théo de Abdelatif Lahabi. Je suis l'arbre à poème. Les savants disent que j'appartiens à une espèce en voie de disparition. Mais personne ne s'en émeut alors que des campagnes ont été lancées récemment pour sauver le panda du Népal et l'éléphant d'Afrique. Question d'intérêt diront certains, question de mémoire dirais-je. De temps en temps, la mémoire des hommes sature. Ils se délestent alors du plus encombrant, font de la place en prévision du nouveau dont ils sont si friands. Aujourd'hui, la mode n'est plus aux vieilles-essences. On invente des arbres qui poussent vite, se contentent de l'eau et du soleil qu'on leur mesure et font leur métier d'arbre en silence, sans état d'âme. Je suis l'arbre à poème. On a bien essayé sur moi des manipulations qui n'ont rien donné. Je suis réfractaire, maître des mutations. Je n'aime pas de simples changements de saison. D'époque, les fruits que je donne ne sont jamais les mêmes. J'y mets tantôt du nectar, tantôt du fiel, et quand je vois de loin un prédateur, je les truffe d'épines. Parfois, je me dis, suis-je réellement un arbre? Et j'ai peur de me mettre à marcher, parler le triste langage de l'espèce menteuse, m'emparer d'une hache et m'abattre sur le tronc du plus faible de mes voisins. Alors je m'accroche de toutes mes forces à mes racines, dans leurs veines infinies, je remonte le cours de la parole jusqu'au cri primordial. Je défais des chevaux, des langues. J'attrape le bout du fil et je tire pour libérer la musique et la lumière. L'image se rend à moi. J'en fais des bourgeons qui me plaisent et donne rendez-vous aux fleurs. Tout cela nuitamment avec la complicité des étoiles et des rares oiseaux qui ont choisi la liberté. Je suis l'arbre à poème, je me ris de l'éphémère et de l'éternel, je suis vivant. Voici un poème lu par les pays. Le développement durable. Recycler est une chose pas si compliquée. Essayez de trier les papiers par milliers. Commencez par économiser du trium à ne pas utiliser. Collecter tous ces déchets, l'ordure n'est pas à jeter. Elle est à recycler, zéro papier. Vous pouvez y aller, on peut y arriver. Saisissez cette opportunité. Participez à cette collectivité. Assemblée, nous pouvons y arriver. Pour le faire, pas si compliqué. Impossible n'est pas possible. Économisez pour mieux trier, recyclez vos papiers. Soyons tous bien élevés. Homme, tant d'années d'évolution. Homme, tant d'années de réflexion. Autant de temps gâché pour vos loisirs. Autant de temps à la faire souffrir. Pourquoi avoir provoqué ce martyr? Pourquoi avoir pris autant de temps pour réagir? Cette terre, aujourd'hui, si différente de tous ces siècles passés, comment avez-vous fait pour ne pas l'avoir remarqué? Si peu d'efforts pour garder vos richesses, si peu d'efforts pour sauver ces espèces. Maintenant, après avoir montré votre paresse, gardez en tête qu'il faut que cela cesse. Pour finir, voici un poème lu par les pays. Respirons tous les jours l'air pollué. Encaissons tous les jours les catastrophes naturelles. Aux côtés de nos proches, mais Hausse des températures, problème. Aggravation de la pollution. Un fort nuage de CO2 toxique. Faune et flore respirent de plus en plus mal. Faites attention, la planète est en danger. effondrement des glaciers. Mer en surchauffe. Effet négatif sur le temps de vie de la planète. Nucléaire, facteur de la pollution. Température chaude, feu, sécheresse. Conséquences catastrophiques pour l'humanité. Luttons contre ce désastre. Inondations, intempéries, cyclones, tornades. Mettons en œuvre le recyclage. Attention, Tout va trop vite. Impact sur les humains et les animaux. Que faire? Un petit peu de recyclage. Et protégeons ensemble la nature.
s'appelle Sim et qui a été fait pour votre voisin de paysage, si je peux dire, pour la Beauce, qui est réputée être sans arbres. Voilà. Une cime m'eût déchiré le cœur si la fastueuse semence des neiges ne m'avait donné des soleils rouges, là où grandit le visage de la lumière. Une cime m'eût déchiré le cœur s'il n'était venu de l'écho des pierres cette voix tutélaire qui s'abreuve au torrent diamanté de lune. Une cime, comme une main dressée à l'aveugle d'un horizon sans marge. Bravo. Merci Je beaucoup. vous l'offre. Merci beaucoup. Et vous en prendrez, comme les arbres, soin, parce que là, tout s'y trouve. Des arbres qu'on n'a pas et qu'on cherche. Sans arbres, il n'y a pas de vie. Il faut le savoir. C'est pour vous aujourd'hui et c'est aussi pour plus tard. Moi, je connais le Sahara qui est sans arbres. Et croyez bien, quand on marche sur ces terres-là, combien il vous manque. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Le BPTP, Madame Rivero, vous remercie de votre participation et de votre soutien pour la réalisation de ce projet. Nous remercions tout particulièrement à venir en 403 pour partager les derniers moments ensemble. Donc nous tenions particulièrement à remercier donc Madame Beltré d'être présente aujourd'hui, Monsieur Pinchera, Monsieur Le Bourguenec et effectivement vous tous d'être venus.